Précédemment, dans l'épisode 1, la LPT Team découvrait les joies, les sueurs froides et les crash tests émotionnels des premiers playoffs de la saison. Entre absents mystères, buts venus d'ailleurs, cartons qui auraient pu finir en collection et une défense parfois en RTT, nos héros ont tout vécu. Malgré les tempêtes, quelques éclairs de génie ont illuminé la route. Un Freitito en mode « je fais tout moi-même », un Joao qui revient sauver le navire, et une nouvelle stratégie qui, miracle, fonctionne. Résultat, 4 victoires, 6 défaites, un moral en zigzag, mais assez de réputation pour agrandir le stade, et surtout, revenir plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, épisode 2, la reconquête continue. Seront-ils plus solides, plus inspirés, ou simplement plus chanceux ? Réponse, maintenant. Objectif de cette nouvelle étape, la remontée en Division 2. Mais ça ne s'est pas passé comme lors de la précédente tentative. L'équipe a du mal à finir ses occasions et stagne entre la Division 3 et 4. En ratant le coche de la montée en Division 2 de peu, ils auraient même pu redescendre en Division 5 sans le sauvetage héroïque de Pierre Lao lors du match décisif. C'est donc en 3e division que notre équipe se prépare pour les 2e playoffs de la saison. Sans surprise, Alpha et Bat ne sont pas là, mais Pierre Lao non plus. Dans un état grippal, il ne peut tenir sa place lors de cette séance. C'est donc à 3 qu'ils vont tenter de faire mieux que la dernière fois. Dès le coup d'envoi, Joao et Freitito combinent et le buteur rate son face-à-face, mais ça reste encourageant pour la suite. J'ai pris le mauvais choix, pourquoi j'ai pas roulé de l'autre côté ? Il tente ensuite un crochet de folie. Cadre manqué de peu, mais la domination est totale. À la demi-heure, Braca lance Freitito qui enroule tranquillement, 1-0. Peu de temps après, le gardien adverse bloque la pichenette de Joao qui rate sa reprise de la tête alors que le but était vide. Dans la foulée, Joao se rattrape en lançant une nouvelle fois Freitito qui vient tromper le gardien une nouvelle fois, 2-0. En deuxième mi-temps, à l'heure de jeu, Braca distribue une passe à Joao qui cette fois ne rate pas sa pichenette et trompe le gardien en douceur. 3-0 pour notre équipe, le match semble plié. Puis 4-0 après que Freitito se retrouve étrangement seul dans la surface. Le premier match se termine et laisse entrevoir de belles choses pour la suite. Lors du deuxième match, l'équipe adverse pousse en début de match et ouvre le score à la 10e minute dans un angle pas évident. À la demi-heure de jeu, notre équipe égalise suite à une récupération astucieuse de Joao. 1-1. Freitito double le score dans la foulée, 2-1. Puis 3-1 juste avant la mi-temps. En deuxième période, après une déconnexion de Braca, l'équipe adverse revient à 3-2. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Et à 10 minutes de la fin du match, ils égalisent, 3-3. Si, ils l'ont fait. On sent qu'il manque quelque chose au milieu. Fin du match, on est donc parti pour une prolongation avec la règle du but en or. Le premier qui marque gagne le match. Et cela arrive rapidement. L'équipe adverse finit le travail à la 98e minute. La série n'a pas duré longtemps et les mauvais souvenirs du premier play-off refont surface. Le troisième match commence plutôt bien. Joao ouvre le score après une passe caviar de Freitito, 1-0, et rate de peu le deuxième but après que la balle passe on ne sait comment entre les défenseurs. Puis, une nouvelle fois, il se fait prendre le ballon au dernier moment, ça sent le doutage. Il n'a pas voulu frapper, il m'a empêché. Mais il parvient à doubler le score grâce à une nouvelle pichenette, 2-0. Dans la foulée, Freitito vient trouver la lucarne d'un enroulé à la suite d'un crochet dont il a le secret, 3-0. Ça en est trop pour l'adversaire qui rage quitte. Match satisfaisant qui rassure l'équipe. Le match suivant démarre très bien. Suite à une récupération dans la surface, Joao sert Freitito qui trouve une nouvelle fois la lucarne, 1-0. Puis il rentre dans la facilitude avec un tir qui aurait pu soulager l'équipe. Il ne faudrait pas le regretter plus tard. Vous pensez ? On a déjà vu trop souvent ce type de match avec notre équipe qui finit par perdre à la fin sur un contre. Moi je pense pas. C'est mon avis. Mais cette fois-ci, ça n'arrivera pas.
À 10 minutes de la fin, Frei Tito trouve Braca qui, d'une frappe pleine de poésie, vient battre le gardien, 2-0. Un dernier contre est possible, mais Joao tente un geste technique, raté, qui fait abandonner la partie à Braca. Honnêtement, ça me... Oh ouais. Non. Il a lâché. Et c'est la fin du match. Oh merde. Oh putain. Fin du match, 2-0. Cinquième match contre une équipe qui aurait fait rigoler Pirlao. À la 10e minute, Frei Tito ouvre le score d'un pointu très malin, 1-0. 5 minutes plus tard, Joao double la mise d'un superbe enroulé, 2-0. Puis, Frei Tito ne parvient pas à gagner le ballon de la tête, l'adversaire en profite et réduit le score, 2-1. J'aime pas trop beaucoup ça. En fin de match, après un contrôle à la Zinedine Zidane, Joao agrandit le score, 3-1. Comme trop souvent, la concentration à l'engagement fait défaut et l'adversaire inscrit un but dans la foulée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Mais pas cette fois. Joao garde le ballon dans un coin pour danser. Fin du match, 3-2. Il a appris. Et voilà. Frappe maintenant. Dès le début, Joao heurte la transversale. C'était pas loin. Dommage. Plus tard, il rate un face-à-face avec le gardien, Ah, c'est vrai gardien. comme disait une certaine personne. Dans le doute, en force au premier poteau. À la demi-heure de jeu, Braca, lui, ne se pose pas de questions. 1-0. Pose pas de questions, tout droit. Puis, peu avant la mi-temps, Joao, étant hors jeu, laisse filer pour Frei Tito, qui trouve Braca en retrait pour doubler le score, 2-0. Voilà. Puis le triplé pour Braca, qui ne se pose toujours pas de questions, 3-0. 5 minutes plus tard, Frei Tito, avec une pichenette à la Messi, dribble le gardien et vient marquer dans le but vide, 4-0. En fin de match, Joao veut lui aussi participer à la fête et marque en force du gauche, 5-0, place au prochain match. Dans le 7e match, notre équipe ouvre le score suite à une maîtrise du jeu, 1-0. Frei Tito double le score suite à un nouveau crochet, 2-0. Puis Joao pour le 3-0 et 4-0. Voilà, c'est ton match, c'est ton match. Puis 5-0 pour son triplé avec la manière. Braca vient ajuster le gardien d'un tir en finesse dont il a l'habitude. Score final 6-0, l'équipe a fait aussi bien que lors des derniers playoffs. Le match suivant commence mal. Dès le début, ils se font surprendre d'une pichenette, 1-0 pour l'adversaire. Puis 2-0 suite à des errances dans la défense. Et 3-0 dès le début de la deuxième mi-temps. Puis 4-0, c'est pas le bon match. Braca vient sauver l'honneur, 4-1 à la 60e. Et 5-1, c'est la débandade. En fin de match, Frei Tito vient marquer son but pour ses stats. Score final 5-2, c'est la fin d'une bonne série. Moi, c'est les stats. C'est con, hein. Marqué tous les deux, Becca et moi, mais 5-4. En début de match, notre équipe se fait surprendre suite à un corner mal géré. 1-0 pour l'équipe adverse. D'une belle passe en retrait, Frei Tito sert Joao qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans la cage vide. 1 partout. Sur un contre, ils encaissent un nouveau but, 2-1. Putain. En début de deuxième mi-temps, notre équipe égalise, 2-2. Tout est encore possible. Fin du match, 2-2, on est reparti pour un but en or. Les prolongations ne donnent rien, nous allons donc au pénalty. Joao, plein de sang-froid, marque le sien. Pareil pour Frei Tito. Braca aussi, tout va se jouer avec les joueurs ordi. Et le gardien arrête un pénalty. L'équipe prend l'avantage. Si le gardien l'arrête, le match est gagné. Va à droite, va à droite. Et il le fait. Victoire importante. L'équipe fait mieux que la dernière session. Ça, c'est un bon match. Le dernier match des playoffs va commencer. L'objectif, finir sur une victoire pour conclure cette bonne session. Après un début de match mitigé, l'adversaire manque d'ouvrir le score sur un corner, mais le défenseur sauve sur la ligne. Il a fait Il est grand. un mec juste pour ça. Et sur le contre, Braca lance Joao, qui ajuste le gardien d'une pichenette punitive, 1-0. Notre équipe continue de subir et joue en contre. Joao lance Frei Tito, qui, comme lui, place une pichenette juste avant la mi-temps, 2-0.
et de 3-0 avec encore une pichenette sur un contre joué à la perfection. À l'heure de jeu, l'adversaire réduit le score et dans les têtes de nos joueurs, on ne pense qu'à une chose. Dans les arrêts de jeu, l'adversaire marque un deuxième but suite à une perte de balle grossière de Frei Tito. Mais c'est trop tard. Il décide de jouer la montre pour assurer les dernières secondes du match. Voilà. Contre à l'extérieur, se Ouais, voilà. avec cette victoire. C'est une belle série de playoffs, ça. C'est sur cette bonne note que se concluent les deuxièmes playoffs de cette saison. 8 victoires et 2 défaites, les récompenses permettront une nouvelle fois d'améliorer les infrastructures pour nos joueurs afin d'améliorer leur football. Et repartent au plus vite vers une nouvelle série de championnats pour préparer les prochains playoffs.